André et Victrola sont arrivés au début du siècle et ça a complètement transformé l'univers musical du pays parce que sont arrivés non seulement des disques de musique classique, sont arrivés aussi des chansonnettes françaises et des disques genre Joséphine Baker et d'autres, Yvonne Printemps et tout ça. Donc ça a bouleversé un peu l'univers haïtien de la musique et c'est à ce moment-là qu'on a fait graver sur disque des morceaux haïtiens. Je pense que ça a dû se faire à Cuba, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de studio pour enregistrer de la musique ici. Donc après sont arrivés d'autres musiciens, mais là nous sommes déjà dans les années 1920-1925. Là, il y a eu une époque où il y a eu énormément de musique étrangère à cause justement de ces appareils à faire irruption dans l'univers musical. Je dois dire aussi qu'on parlait aussi de Justin Elie, qui était un musicien classique et semi-classique, qui avait fait aussi beaucoup de recherches dans la musique populaire. Donc nous savions qu'il avait eu de grands succès en Amérique du Nord et en Amérique latine. Voilà un musicien qu'on connaît à peine aujourd'hui, mais qui a été un de nos grands compositeurs avec Lamotte. C'était ces deux musiciens dont on a beaucoup parlé dans nos familles. J'ai eu la chance de venir d'une famille où on aimait la musique et on aimait chanter. Mon père avait une belle voix et on chantait beaucoup chez moi. Donc c'est comme ça que souvent les meringues haïtiennes et particulièrement les meringues de Candio, on les chantait beaucoup. Et à cette époque-là, il y avait aussi, des années après l'occupation, c'était resté dans les mémoires et il y avait eu une espèce de recrudescence du patriotisme. Et à cette époque, on chantait beaucoup de chants patriotiques. Et je ne vais pas vous les fredonner là, mais je ne sais pas qui a composé avec la foi, l'espérance, le courage et l'union. On chantait « À bas l'occupation ». Et toutes ces compositions locales étaient vraiment très appréciées. De Ludovic Lamotte, et je savais qu'il avait eu une formation classique au conservatoire à Paris, où il avait eu beaucoup de succès. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert qu'il avait aussi des meringues haïtiennes. Et nous en avons une là, c'est Vacances, qui est une meringue. Ces meringues étaient des meringues lentes. C'était cette danse qu'on dansait dans les salons à cette époque. Les meringues plus rapides étaient plutôt des meringues carnavalesques. Donc, sur ce disque-là, il y a cette meringue lente appelée Vacances.